Hello, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, dernière semaine avant quelques semaines de repos qui va nous faire le plus grand bien. J'espère que vous aussi, vous allez prendre du temps pour vous et profiter des fêtes de fin d'année, aussi particulières soient-elles, mais en tout cas, prendre un petit peu de temps pour vous, vous reposer, vous ressourcer et n'oubliez pas, comme je l'explique souvent, le repos fait aussi partie de l'entraînement. Aujourd'hui, pour mes débutants, je vous propose un petit enchaînement avec un Viva, la nouveauté, le fiche, et ensuite un Martini. Je vous ai montré la semaine dernière, donc le but, ça va être de pouvoir l'enchaîner dans un combo complet. Je vous montre ça et je vous donne toutes les explications. Donc ce soir, on reprend ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir enchaîner un Viva avec au milieu un fiche suivi du Martini. Comme ça va vous obliger à travailler en enchaînement. Je vais vous le montrer depuis le bas pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Viva du haut. Et puis je vous montrerai la version en hauteur, avec pas grande hauteur, vous voyez, pour vous expliquer comment on peut faire la même chose d'en haut. Ça va dépendre de votre niveau et puis de vos connaissances. En tout cas, quoi qu'il arrive, concentrez-vous sur chacune des figures, essayez de rester le plus longtemps sur chacune d'elles pour donner vraiment de la beauté à votre combo. Et puis, n'hésitez pas à prendre le temps vraiment de vous poser sur chacune des figures, ça c'est important. Première chose, donc le Viva, je vous renvoie sur le tuto que j'ai fait. Alors c'était pas la semaine dernière, c'était ici avant le Martini. Enfin bon, vous avez le tuto Viva to Martini que je vais quand même vous remontrer sans rentrer dans les explications. Je vais vous expliquer le fiche et après comment aller chercher le Martini. Donc, première chose, du sol, je fais mon Viva ici. Hop, je suis en capacité de lâcher la main du haut. De là, je vais venir inverser mes jambes. Donc celle qui est fléchie va être tendue. Hop, je vais le tourner ici. Ça sera plus simple, vive le spin. Hop. Donc celle qui est fléchie va être tendue. Et celle qui est tendue va être fléchie. Ce qui va me donner sclac, sclac. Et là, je vais chercher, sans lâcher les mains, à pivoter hop, mon buste vers l'extérieur. Et là, je suis en fiche. Pour revenir, je raccroche ma jambe du haut. Je retourne ma jambe du bas pour aller rechercher mon Viva. Je vais venir me tracter et je vais passer sur mon Martini. Donc au niveau des points d'accroche, ce qui est important, c'est vraiment toujours mon accroche de mon Viva de départ. D'accord? Donc je repasserai en statique après pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qu'il faut surtout, c'est bien vous concentrer sur bien tenir votre Viva. Si vous n'avez pas l'habitude encore de lâcher la main, vous pouvez laisser les deux mains, sur la peau. C'est pas un souci. De là, vous allez inverser votre prise de jambe. Votre jambe qui est fléchie en accroche va venir se tendre et la jambe du bas qui est tendue va venir se fléchir. La jambe du bas qui se fléchit, le genou, il va être orienté en direction du sol. Ne le mettez pas parallèle au sol. C'est souvent les premières erreurs qu'on voit. Donc, vous êtes ici. Si vous fléchissez la jambe, ne faites pas ça. Faites ça. Essayez vraiment d'ouvrir votre hanche pour aller vers le sol. Cette jambe est tendue. Et de là, vous allez essayer d'emmener votre regard vers l'arrière. Attention, c'est une figure qui demande un petit peu de mobilité au niveau du dos. Donc, pensez bien à vous échauffer. Gardez bien les deux mains sur la pôle. Je sais que vous allez vous dire « Ouais, mais là, je suis coincée, je ne peux pas tourner ». Vous vous rendrez compte qu'avec la pratique et la confiance que vous allez acquérir, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et vous allez vraiment chercher à pousser. En gros, moi j'ai dit à mes élèves, vous faites la tête à la pôle, donc vous lui tournez le dos, d'accord? Et quand vous revenez, pensez bien à faire le chemin inverse, vous revenez, vous recrochetez votre jambe du haut, vous retendez celle du bas, et de là vous passez sur votre Martini. Donc du Viva au Martini, je viens raccrocher ma main au-dessus, je me traque, je passe, ce qu'on avait vu sur comment on appelle ça,
le tuto de la semaine dernière ou d'avant. Du coup, je vous le montre du haut pour que vous ayez l'ensemble complet. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais le faire avec les explications. Donc pour les personnes qui connaissent le Viva du haut, n'hésitez pas à le faire, voilà, c'est un petit peu plus joli. Pour les personnes qui ne le maîtrisent pas, restez en bas, en spinning. Essayez d'abord en statique, puis en spinning. Puis essayez surtout de rester sur chacune des figures, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, afin de donner vraiment de la fluidité à votre combo. Donc pour les personnes qui veulent le faire du haut, qui connaissent, donc je monte ici. Moi, j'ai pas beaucoup de hauteur, hein, donc je vais pas... hop, ça va pas me changer grand chose pour moi. Hop, donc je suis ici en Viva. Donc je prends mon temps, je reviens, je passe en fiche, je tends. J'essaie de tourner, je me repousse, je pousse dans mon bras du bas. Je raccroche, je referme mon genou, je retends ma jambe. Je viens me tracter, je passe ma jambe et me voilà en Martini. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, je compte sur vous. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à m'envoyer un petit message et je prendrai le temps de vous y répondre. Et pourquoi pas m'envoyer vos vidéos si vous voulez un retour. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Et si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.